extra-conjugale. Et un champagnier n'est pas forcément un amateur de champagne, mais plutôt un individu corrompu par les pots de vin. Ainsi donc l'histoire des langues parlées regorge d'adaptations, de nuances, d'emprunts et de transformations astucieuses, étonnantes, voire amusantes. Langue maternelle ou officielle? Selon le nombre de leurs locuteurs, les 10 langues maternelles les plus parlées au monde en 2020 étaient les suivantes: le chinois, l'espagnol, l'anglais, l'hindi, l'arabe, le portugais, le bengali, le russe, le japonais et le pendjabi. Le français arrive au 14e rang des langues maternelles, mais il fait partie des 6 langues officielles de l'Organisation des Nations Unies, avec l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol et le russe. Étant donné l'étendue du sujet, nous présenterons d'abord les 6 langues officielles de l'ONU, avec un aperçu des autres langues répertoriées dans la liste des 10 langues les plus parlées, soit le portugais, l'hindi, le bengali, le japonais et le pendjabi. Nous conclurons en jetant un coup d'œil sur les singularités de la planète langagière, en passant par l'espéranto et le créole. On différencie les langues maternelles des langues officielles, même si une langue maternelle peut aussi bénéficier du statut de langue officielle. Une langue maternelle est la première langue apprise par un enfant, tandis qu'une langue officielle est une langue utilisée dans la Constitution, dans les textes de loi et dans l'administration d'un pays ou d'une région. Une langue maternelle concerne donc les personnes, tandis qu'une langue officielle concerne les institutions qui représentent un pays ou une région. Très particulier des langues officielles de l'ONU. Le chinois. Le chinois compte 81 langues et dialectes parlés par 1,5 milliard de locuteurs, dont près d'1 milliard parlent le mandarin. Le mandarin est la langue officielle de la République populaire de Chine depuis 1956. Diverses formes de mandarin coexistent avec des dialectes très différents les uns des autres, de sorte que les Chinois ne se comprennent pas toujours entre eux. Sans compter que 55 minorités nationales possèdent leur propre langue. Le mandarin est aussi parlé dans 38 pays concentrés en Asie. Particularité du chinois. La langue chinoise est une langue tonale monosyllabique, ce qui signifie que dans un mot, une même syllabe change de sens selon le ton sur lequel elle est prononcée. Ainsi, la syllabe « ma » prononcée avec la première tonalité stable signifie « maman ». Avec la seconde, la tonalité montante, « ma » veut dire « chanvre », la plante. Avec la troisième, la tonalité modulée, « ma » fait référence au cheval, et prononcée avec la quatrième, la tonalité descendante, la syllabe « ma » se traduit par le verbe « injurier ». L'écriture de cette langue est, comme on le sait, basée sur des pictogrammes. Un pictogramme représente des personnes, des animaux ou des objets, tandis que l'idéogramme renvoie au sens d'un mot et non à une idée. Les pictogrammes ont été inventés par les Sumériens plus de 3000 ans avant l'ère chrétienne. Pour lire et écrire couramment une langue chinoise, il faut maîtriser entre 3000 et 5000 idéogrammes, aussi appelés sinogrammes dans le cas de la Chine. L'espagnol. L'espagnol est la seconde langue la plus répandue dans le monde. C'est la langue officielle de l'Espagne, de la plupart des pays d'Amérique latine et d'une partie de la population nord-américaine. Aux États-Unis, la Californie, le Nouveau-Mexique et le Texas doivent publier les documents officiels en anglais et en espagnol. Dans les Amériques, la langue espagnole a été imposée par le conquérant espagnol. C'est aussi le cas de la Guinée équatoriale, le seul pays d'Afrique à compter l'espagnol dans ses langues officielles, avec le français et le portugais. À l'exception de l'Espagne et de la Guinée équatoriale, tous les pays hispanophones se trouvent dans les Amériques. Le castillan est la langue officielle de l'État espagnol, selon la Constitution du 6 décembre 1978, mais des communautés autonomes peuvent avoir leur langue officielle, telle le catalan, en Catalogne. La langue espagnole avait connu des influences phéniciennes, carthaginoises, grecques, celtes et autres avant l'arrivée des Latins en 218 avant l'ère chrétienne.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.